Salut tout le monde, on se retrouve en ce début du mois d'avril pour une nouvelle vidéo. Ah, le printemps, le soleil, la douceur, les balades en vélo, bref, le temps idéal pour rester chez soi, à regarder des animes et lire de bons mangas. Nous allons donc découvrir Prophétie, un manga de Tetsuya Tsutsui, paru en France en 2012. Il comporte en tout et pour tout 3 tomes. Oui, seulement 3 tomes, nous sommes sur le profil d'un manga court, et cela représente beaucoup d'avantages. Quand c'est court, les rebondissements sont nombreux. Vous n'aurez qu'une seule envie, c'est de lire les 3 tomes d'une traite, car les temps morts sont vraiment faibles. L'histoire va principalement se concentrer sur 2 personnages. Erika Yoshino, qui enquête pour le département anti-cybercriminalité du Japon, en compagnie de 2 agents, Maibu Ichikawa et Daiki Okamoto. Leur job consiste à traquer et traduire en justice les délinquants du net. Le manga débute donc par l'interpellation d'un jeune mineur qui met illégalement en ligne des liens de téléchargement de jeux vidéo. Le personnage d'Erika Yoshino est tout de suite introduit comme étant intraitable. Malgré que le coupable soit un mineur et qui n'ait tué personne, elle ne fera preuve d'aucune compassion. La carrière d'Erika et son service va connaître un rebondissement majeur. Alors cantonné sur des affaires mineures, un mystérieux personnage, appelé Paperboy, publie une vidéo dans laquelle il réalise une prédiction pour le lendemain. Au début du manga, Paperboy annonce vouloir faire payer une entreprise responsable d'intoxication alimentaire. Le lendemain, la sentence a été rendue et l'entreprise responsable a été incendiée. Le service cybercriminalité va être propulsé au devant de la scène et Erika va faire de l'arrestation de Paperboy son ultime priorité. Les 3 tomes vont donc se concentrer sur cette enquête policière. Le second personnage principal est donc, vous l'aurez compris, Paperboy. Et c'est ça qui est classe. On suit le déroulement de l'histoire dans la peau du méchant et on va apprendre à découvrir la profondeur de ce personnage au fil des tomes. Souvent quand on parle de manga, on associe des pouvoirs magiques, des kamehameha, les bras élastiques, les cheveux verts et d'autres choses un peu fantasques. Prophétie ne comporte pas tout cela et se situe à notre époque, ce qui amène un autre point positif. Un des thèmes est l'ère numérique, les réseaux sociaux et l'emprise qu'Internet a sur les gens. Ce manga dénonce le traitement subi de la part des haters d'Internet et met en avant le pouvoir de Facebook ou encore Twitter de relayer les informations. À plusieurs reprises, on voit également des abus dans le monde professionnel, mauvais traitement des salariés, intoxication alimentaire comme nous l'avons vu précédemment, voire abus de faiblesse. Les sujets sont donc d'actualité. Ils peuvent être transposés en 2018, c'est-à-dire à notre époque. L'histoire est d'ailleurs plus touchante qu'il n'y paraît, et personne, je dis bien personne, ne peut deviner l'issue du manga tellement elle est surprenante. La pression va aller crescendo. Plus l'histoire avance, plus les délits annoncés par Paperboy sont graves. Nous allons être au cœur des stratagèmes inventés par la police afin de coincer ce délinquant multirécidiviste. Paperboy réalise des vidéos avec un t-shirt représentant les logos des différents réseaux sociaux et utilise le journal du jour qui se met en guise de masque afin de prouver que sa vidéo est récente. Pas de visage, pas réellement d'antécédents avant son premier délit, Erika va donc partir de zéro dans son enquête. Elle va devoir comprendre le profil d'individu qu'est Paperboy afin de le coincer. Ni renseignements, ni profil, rien. En effet, Paperboy est en plus de cela très prudent et planifie ses coups. Ce n'est pas un amateur qui se contente de mettre des vidéos sur internet, il va minutieusement calculer ses coups, jusqu'à anticiper la réaction des forces de l'ordre en les incluant même des fois dans ses projets macabres. On peut comparer un peu ce manga finalement à Death Note, même si bien évidemment, il n'y a pas de comparaison possible au niveau de la qualité. Death Note est évidemment supérieur par rapport à l'intrigue et aussi par rapport à la conclusion. Mais il y a des points similaires, c'est vraiment une guerre psychologique que vont se délivrer 2 intellectuels. Enfin, y a-t-il réellement qu'un seul Paperboy ou est-il assisté par plusieurs complices ? C'est une des grandes questions qu'Erika devra élucider si elle veut aller au bout de son enquête. La sensation qui est assez particulière finalement dans cette œuvre, c'est qu'on se met plutôt du côté des méchants
et que l'on souhaite davantage la victoire de Paperboy plutôt que la victoire de la police. Tout d'abord parce que ces délits ne sont finalement destinés qu'à punir de mauvaises personnes que la justice a laissé passer au travers de ses filets. Aussi parce que Paperboy lui-même est une victime de la société. C'est un personnage pour lequel on va avoir beaucoup de compassion. Il est aussi respectable car il est d'une détermination sans faille. Son histoire mérite vraiment d'être découverte. Voilà en tout cas ce que je pourrais vous dire par rapport à ce manga. C'est pas forcément évident de donner trop d'informations quand il n'y a que 3 tomes, puisqu'encore une fois le but n'est pas de spoiler mais de donner envie de découvrir. Donc c'est sûr que dans Gantz il y avait davantage matière à vous donner une introduction. En tout cas j'espère avoir réussi à vous donner envie de le lire. N'hésitez pas à laisser des commentaires, on peut en discuter, il n'y a aucun souci. J'ai également créé une page Facebook du même nom, donc Mangavore, et on se retrouve début du mois de mai pour un autre manga. On partira cette fois dans la catégorie des shonen pour découvrir le manga intitulé Bienvenue dans la NHK. Bon mois d'avril à tous et à bientôt. Ciao ciao.